Dans cette vidéo, on va voir comment usiner en général les étapes de base pour usiner une pièce. Donc, pour ne pas perdre de vue la démarche globale qu'il faut faire, on ne rentrera pas dans tous les détails de tous les paramètres et toutes les fenêtres qu'on peut avoir comme option. Donc, la démarche générale est comme suit. Il faut d'abord établir la machine qu'on va utiliser. Comme nous, ça va être une fraiseuse. On va prendre l'option par défaut comme ça. Puis là, un coup qu'on a notre fraiseuse, on est capable de déterminer notre stock, notre brut. Le brut, ben, on pourrait le choisir de plusieurs façons, mais on peut juste choisir All Solids. Puis voyez-vous, il donne déjà toutes les dimensions. Sauf que là, ici, il donne 950 milliamps parce qu'il prend du dessous à ici. Mais nous, on peut dire on sait qu'on a un stock de 1 pouce, par exemple. Ça, c'est pour le, c'est pour le brut. Puis on peut dire aussi qu'on veut le centre du brut, il est ici, ça il l'a choisi par lui-même. On peut dire à quelle position est en Z, le brut, puis on peut dire que le brut il est 50 millièmes plus haut que la pièce finie. Fait que c'est ici qu'on peut marquer ça. Fait qu'en le faisant comme ça, on voit le brut qui apparaît. On voit en rouge, fait qu'il est centré sur la pièce, puis il y a 50 millièmes, si je le mets en front, on voit qu'il y a 50 millièmes de plus haut que notre origine. Donc, un coup qu'on va avoir surpassé la pièce, ben, le Z0 va être carrément sur le dessus de la pièce ici. Maintenant, on peut définir les outils qu'on va avoir besoin pour faire cette pièce-là. Donc, on peut imaginer qu'on va avoir besoin d'une fraise à surfacer ici. On peut avoir besoin d'un N1000, mettons 3/4 de pouce. Je choisis un 3/4 de pouce parce que c'est ce qu'on a de standard dans nos machines pour faire tout le surfaçage ici. Pas le surfaçage, mais le dégrossissage de la partie ici en bas. On peut prendre 3/4 de pouce pour faire cette rainure-là, puis ici. Puis un 3/8 exemple pour faire la rainure puis le perçage à travers tout. Le 3/4 va servir à ça aussi. On va aussi avoir besoin d'un forêt, mais ça, on va le voir plus tard comment utiliser le forêt. Il y a des fonctions automatiques pour ça. Puis, évidemment, une fraise de chanfreiné pour faire les chanfreins. Donc, si on va dans le Tool Manager, on peut choisir un peu déjà ce qu'on a besoin. Fait que si on va dans les filtres, au lieu de chercher à travers tous les outils disponibles, on peut aller dans Filtre. On peut choisir, s'il y en a plusieurs de sélectionner, on peut choisir None. Puis là, on dit, nous, on veut un face mill, une fraise à surfacer. On peut cliquer sur OK. Puis là, on peut faire afficher juste notre filtre. Oups. On peut faire afficher juste notre filtre ici. Fait que là, on a juste les fraises à surfacer de standard dans Mastercam. On peut évidemment en créer, mais ça fait l'objet d'une autre vidéo. Donc, si on veut celui-là, par exemple, je double-clique dessus ou je peux le drag and dropper ou cliquer sur la flèche, c'est toute la même chose. Puis là, ben, si je double-clique dessus, ça nous offre les paramètres de l'outil. On va laisser ça comme tel tout de suite de même, mais on va revenir dans une autre vidéo pour expliquer les détails. On peut juste changer ici le tool number puis le numéro de compensation. Comme nous, l'outil à surfacer, c'est l'outil numéro 4. Fait qu'on peut juste le mettre comme ça. Puis on a l'outil numéro 4, puis le reste, on le laisse standard pour tout de suite. Maintenant, on peut aller chercher les fraises en bout ou les N1000. On dit comme ça. Puis les N1000, on peut prendre un 3/8 qu'on avait besoin. Puis un 3/4, comme ça. Fait que si on double-clique sur 3/8, le 3/8, c'était dans le porte-outil 6. Ça, c'est à vous de le déterminer. Là. 6, puis le 3/4, c'est dans le 8. Comme ça. Maintenant, il nous resterait la fraise à chanfreiner. Fait que si on va dans le filtre, on peut choisir la fraise à chanfreiner. On va ici, puis juste pour être sûr qu'on n'ait pas de collision, on va prendre une plus petite, mettons comme un quart. Peut-être qu'une demi, ça fonctionnerait, là, mais. Puis nous, on dit que la 1/4, on va la mettre dans le pot, le pot du magasin 15, la position 15. Fait qu'avec ça, on a pas mal tout ce qu'on a besoin. Il manque le forêt, mais on va le faire de façon automatique tantôt. Donc, on peut fermer ça. Tout. Nos outils sont choisis. Bon, maintenant que notre liste d'outils est établie, on peut juste tasser ça un petit peu, vous allez voir dans 2 secondes pourquoi. On peut faire l'opération de surfaçage. Fait que si on va dans Face, ici, Face,
Si on ne choisit rien comme surface, il va prendre le brut. Puis nous, c'est ce qu'on souhaite avoir. Fait que si on fait ça comme ça, il va choisir le dessus comme ça du brut. On veut l'outil Tool, on veut l'outil la fraise à surfacer. Évidemment, les informations se rajoutent ici. Si on avait été gentil, on aurait pu mettre tous les specs déjà dans notre liste d'outils, mais ce n'était pas l'objet de la vidéo, donc on le laisse comme ça pour tout de suite. Maintenant, on a le 4 paramètres. Ça, c'est la vue de face du dessus de la pièce. Fait qu'on a l'option One Way. Ça veut dire qu'il va tout le temps usiner de gauche à droite. Fait qu'il s'en vient ici en usinage, il revient en rapide, il s'en vient ici, il se lève en fait en jaune, il se lève, puis il redescend à bonne hauteur, puis il fait ça comme ça. On avait l'option qui était zigzag. Elle s'en vient comme ça, elle fait un zigzag comme ça. Ben regarde, en fait, on peut voir en preview, si on fait One Way, puis on clique là-dessus, on voit ce que ça a l'air. Si on vient ici, pouf, on voit ce que ça a l'air. Il usine comme ça, il se lève en jaune, il vient usiner, il se lève, puis il fait ça. Si on clique sur Escape, on revient à la fenêtre ici. On peut faire zigzag. Si on fait Preview ici, vous allez voir, ça fait un zigzag comme ça ici. C'est pour ça que j'ai tassé un petit peu la pièce pour qu'on la voit bien. Quand on fait zigzag, on a le choix de linéaire. On peut faire High Speed Loop. À la fin, vous voyez, au lieu de finir carré, ça finit par une loupe ici. Ou on peut juste carrément aller en rapide sans être en mouvement contrôlé, mais il va faire ce petit déplacement-là ici en rapide. Fait que si, mettons, on laisse ça en high speed parce que ça a un charme, comme ça, bien ça va être le parcours d'outils. Voyez-vous ici, il laisse 50 millièmes de dégagement. Nous, on dit non, on veut pas de. On va faire de la finition tout de suite en partant. Fait qu'on laisse zéro de, de stock. On ne laisse pas de brut, en fait. Après ça, on va dans Linking Parameter, puis c'est là qu'on dit les hauteurs qu'on veut, puis c'est quoi la profondeur, tout ça. Fait qu'on peut juste s'assurer qu'on est à la bonne place en faisant le. On va se mettre en absolu. On choisit ici la hauteur d'où qu'on va aller. Ça va être notre hauteur finale, c'était vraiment 0. C'est la hauteur de notre Z0. Puis on dit OK. Fait que le parcours il est fait. Puis si on se met en mode front, on voit qu'il usine vraiment à bonne hauteur ici. Fait que ça, c'est ce qu'on souhaite. Là, on peut regarder ce que ça a l'air dans le Verify. Fait que si, mettons, on vient ici, on s'assure que tout est correct. Puis on peut dans Verify. On peut dire que dans Verify, on veut une couleur à chaque fois que l'outil passe. Puis on dit vas-y. Il fait l'usinage. Ce qu'on peut faire, on peut aller dans Compare. Ici, il va comparer la partie usinée avec le brut. Fait que si on fait une régénération ici, vous allez voir ici avec les couleurs, voyez-vous, ça c'est en vert. Ça veut dire que c'est la surface qui est à plus ou moins 10 millièmes de la surface finie du modèle de référence. Fait qu'on voit que c'est correct. On voit que le bleu, on n'est pas dedans du tout, mais là, c'est parce qu'il va falloir l'usiner. Fait que c'est normal qu'on soit vraiment hors tolérance. Fait que le compare ici peut vraiment nous aider à voir si on usine de la bonne façon. Notre première étape semble correcte. Là, on pourrait faire l'étape du fraisage de la surface ici. Donc, pour ça, on utilise le dynamic ici, la fonction dynamique. Puis là, on peut choisir la partie qu'on veut usiner. Donc, si on choisit, c'est ici, puis on choisit cette partie-là. Comme ça. Là, on peut avoir l'option Preview, puis ça va nous dire qu'est-ce que ça va usiner. Fait que voyez-vous ici, on dit que le machining strategy, c'est-à-dire qu'on veut que l'outil reste à l'intérieur d'ici. Mais ça, ce n'est pas vraiment notre cas dans ce cas ici. Ce n'est pas un trou qu'on essaie de faire. Fait qu'on peut faire from outside. Fait que si on fait une preview, on est capable de voir que l'outil peut se promener dans toute cette région-là. Fait que ça va être plus facile de rentrer dans la pièce puis sortir. L'autre chose, c'est qu'on ne veut pas usiner la partie, l'embossage qui est ici. Fait qu'on peut créer Avoidance Region. Fait que là, on va éviter cette région-là ici. Fait qu'on peut choisir maintenant cette région-là qu'on va éviter. Puis on dit c'est correct. Puis on peut encore faire un preview. Puis voyez-vous, on le lit vite. Ça, c'est quand même pas pire. Fait que là, avec ça, on peut continuer notre usinage. Fait qu'on dit OK là-dessus. On peut choisir notre outil. On va prendre un petit 3/8, 3/4, c'est-à-dire l'outil 8. Ça, c'est correct. On peut regarder le 4 paramètres. Fait que là, nous, on ne veut pas laisser de surface de matière pour la finition. On va dire dans le linking parameter, on peut s'assurer que la profondeur est correcte. Fait qu'on peut dire en absolu.
On peut le choisir ici. Là, c'est important de ne pas choisir, de ne pas cliquer sur la surface ici, parce que ça ne dit rien. On n'a pas vraiment une sélection de fait. Fait qu'on va cliquer plutôt sur une surface comme ici, mettons qu'on va voir le coin. Là, on est capable, on voit vraiment c'est quoi la sélection qu'on fait. Puis voyez-vous, il est 25 millièmes, 250 millièmes plus bas que notre zéro. Puis ça, c'est ça correspond à ce qu'il y a au plan. Et mettons qu'on va comme ça, mais on voit le parcours d'outils comme ça. Fait que là, on peut encore faire on peut tous choisir les étapes, on régénère les opérations, puis on fait un Verify. Puis là, ce qu'on peut faire dans un Verify aussi, c'est choisir une couleur différente pour chaque outil. Puis on peut encore comparer. Fait que si on fait partir ça, tout, on peut l'accélérer un peu même, là. Fait que là, le parcours est fait, on le régénère, puis voyez-vous, on a du vert sur les surfaces. Ça veut dire qu'en hauteur, on est parfait. Là, il y a du bleu ici que normalement, on aurait dû être correct, là, mais je ne sais pas pourquoi. Puis c'est soit votre vidéo qui ne marche pas, ou, mais je vais regarder pourquoi. Là, il y a un paramètre que je n'arrive pas à saisir qui fait que c'est pas vert, en fait. Ça aurait dû être vert. Bref, on continue. Fait qu'on peut sortir de là. Là, on peut prendre le 1000 trois quarts pour faire d'autres parties, comme par exemple les chambrages ici, le trou ici, puis cette partie-là. Là, on va faire juste, mettons, le trou du milieu. Puis vu que c'est le même outil qui est là, on peut juste faire un copier-coller. Fait qu'on copie puis on colle ici. Cut and paste. Mais il faut changer la géométrie, évidemment. Fait que la géométrie, on peut dire qu'on efface ce qu'il y avait avant. Puis on ne veut pas non plus de avoidance region. On ne veut pas effacer ici. Puis nous, ce qu'on veut, ça va être cette partie-là, mettons. On veut usiner cette partie-là. Là, c'est important d'usiner sur le bon côté. Voyez-vous, si on est en dedans ici, on usine. Si on tourne dans le sens de la flèche, on usine en avalant. Ça, c'est parfait. Fait qu'on n'a pas à le changer. Si ce n'était pas correct, on cliquait sur la petite boîte ici pour renverser le sens. Mais là, on le veut comme ça. Puis ceux qui ne s'appellent pas c'est quoi l'usinage en avalant versus repoussant, bien, je vais mettre un lien dans la vidéo vers une vidéo super bien faite qui explique c'est quoi la différence puis les avantages et inconvénients d'usiner en avalant. Fait que ça, c'est fait pour cette partie-là. Fait qu'on peut faire OK là-dessus. On peut faire un preview. Puis là, voyez-vous, il usine l'intérieur, c'est parfait. Mais on ne veut pas que l'outil se promène à l'extérieur du cercle. Fait qu'on peut dire stay inside. Fait qu'on va être sûr que l'outil ne viendra pas faire de l'usinage à l'extérieur du trou. Fait que ça, on peut dire c'est correct comme ça. Puis là, si on va dans les paramètres, on voit le tool, c'est le bon. Le cut parameter, dans le linking parameter, on peut regarder la profondeur. On dit, nous, on veut que tu descendes jusqu'en bas. Puis on peut même dans breakthrough. Ouais. Fait que si on va dans le breakthrough, on est capable de dire défense de, mettons, 20 millièmes. Fait qu'on va juste un peu plus creux. C'est parfait comme ça. Fait que si on les choisit tout encore, les éléments, on régénère toutes les opérations, puis on le regarde faire. On fait tout comme ça. Il a fait le trou, tout a l'air beau. Puis ben, c'est encore là, si on fait la comparaison, ben, voyez-vous, il y a encore des petites erreurs que je ne comprends pas, mais on réglera ça une autre fois. Puis là, mettons qu'on dit qu'on a assez de l'outil 3 quarts, puis on prend l'outil 3/8 pour faire le reste des usinages ici. On peut enlever premièrement les parcours d'outils. J'ai cliqué là-dessus pour enlever les parcours d'outils, ça va être plus clair un peu. Fait qu'encore dans le Dynamic, on peut choisir ça. Puis là, ce qu'on veut faire comme usinage, ça va être, mettons, les profondeurs des chambrages. Fait que dans les régions qu'on choisit, mettons, on va usiner cette partie-là ici. Puis là, on veut usiner, il faut regarder si on va sur le bon bord. Là, on usine en avalant comme ça, c'est parfait. Ici, en avalant, c'est parfait aussi. Ben, tous les sens sont bons. Fait que là, on usine en avalant partout. C'est ce qu'on souhaite avoir. Fait qu'on dit OK. Et on peut faire le preview. Fait que là, c'est les parties qu'on usine. Elles ne sont pas tout à fait à bonne hauteur, mais ça, on verra ça plus tard. Fait que là, ça, c'est la partie qu'on veut usiner, c'est parfait. On n'évite pas de région, tout est parfait. Maintenant, dans l'outil, on va choisir l'outil 3/8, comme ça. Puis, dans les 4 paramètres, on ne veut pas laisser de stock comme ça va bien. Dans les linking parameters, là, on va dire la profondeur. Là, la profondeur qu'on veut utiliser, ça va être select point. Fait que là, il faudrait trouver comme c'est ici.
Nous, c'est toute la même profondeur partout, fait que c'est pour ça qu'on a pu les choisir toutes dans la même étape. Fait que ça, c'est comme faux. Puis là, mettons, absolute, il va aller 50 millièmes au-dessus du brut à la fin, ça c'est correct. Fait que si on dit OK, il va faire les parcours. Fait que ça, c'est un peu ce que ça a l'air. Là, maintenant, je ne simulerai pas à chaque fois. Là. Mettons que ça, c'est fait. Là, on va dire, on va faire le prochain qui va être comme l'intérieur. Là, on vient juste de faire le chambrage. Là, on va faire les trous comme tel à l'intérieur. On peut encore enlever ça. Dynamic, là, ce qu'on va faire, c'est cette partie-là ici. On va usiner cette partie-là, on va usiner cette partie-là, puis celle-là ici. J'aurais pu choisir le haut du trou aussi, ça aurait fait quand même. Comme ça. Pouf. Puis on peut faire un preview. Oui, c'est l'intérieur qui va être usiné. C'est ce qu'on veut. Fait qu'on dit c'est correct. Le tool, on s'assure que c'est le 3.8, ça c'est parfait. Le 4 paramètres, on ne laisse rien pour, on laisse rien pour la finition. Puis dans le linking parameter, là, on va s'assurer de la profondeur. On va cliquer ici, puis on dit on veut aller jusque là. Pouf! Puis on peut faire un breakthrough de 20 millièmes encore, ça c'est correct. Fait que c'est parfait comme ça. Puis là, ben, il a généré son parcours d'outils pour faire l'intérieur ici. Là, vu qu'on a fait un petit bout, on peut regarder ce que ça a l'air dans le Verify. Maintenant, il nous reste à faire les chanfreins. Je vais effacer ça ici. Donc, pour les chanfreins, il faut aller dans la fonction qui est Model Chamfer, comme ça ici. Puis là, il faut choisir notre géométrie. Fait que si on vient cliquer là-dessus, puis on dit, nous, on veut un chanfrein sur cette partie-là. Là, voyez-vous, il usine la flèche d'usinage de ce côté-là. Ça, c'est un usinage en repoussant, vu qu'on est à l'intérieur, donc on tourne de bord comme ça pour usiner en avalant. On veut usiner ce côté-là. Lui, il est sur le bon bord avec la cause de la flèche ici. On veut usiner ce côté-là qui est le bon bord aussi. On veut usiner lui qui n'est pas sur le bon bord. Puis on veut usiner lui qui n'est pas sur le bon bord non plus. Comme ça. Fait que là, on a choisi les entités puis aussi le sens d'usinage qui permet un usinage en avalant tout le temps. Si vous ne vous souvenez plus c'est quoi l'usinage en avalant et pourquoi on le fait comme ça, ben, je vais mettre dans la description un lien sur une super vidéo qui explique tout pourquoi on le fait en usinage en avalant versus repoussant, puis c'est quoi les avantages et les inconvénients. Donc, nos parcours sont choisis. On vient ici. Puis là, ce qui est le fun dans Mastercam, c'est que vu que le modèle 3D a déjà ses chanfreins, mais quand on vient dans l'option ici, on va tout choisir le tool paramètre, on va choisir le tool, on va choisir le chanfrein comme ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que dans 4 paramètres, on a des chanfreins ici qui ont différentes hauteurs. Ça, c'est 2 chanfreins de 80 millièmes, alors que le reste, c'est 50 millièmes. Mais vu que le dessin est fait avec des chanfreins, on peut dire usine selon le dessin, donc usine pas de part supplémentaire plus profonde que le dessin. Ce qui est au dessin, c'est parfait, donc on peut laisser ça à 0. Puis on peut ici dire, ben, on veut que tu dépasses, on veut que l'outil soit en fait 50 millièmes plus beau, 80 millièmes, peu importe. Le 50 millièmes, c'est suffisant. Fait que mettons qu'on laisse ça comme ça, puis on dit OK. Là, il a fait ses chanfreins. Puis là, on pourrait regarder, on pourrait bon, on peut aller le voir, en fait. On va faire une simulation encore comme ça. Touf, on vient dans Verify. C'est sûr qu'il n'est pas maximisé, là, mais on pourrait le maximiser plus tard. Puis les chanfreins, voyez-vous, sont faits tout cute. Fait que ça, c'est la partie chanfreinage. Maintenant, les trous peuvent être faits d'une façon assez rapide dans Mastercam, parce que Mastercam a un outil qui s'appelle Autodrill. Si on va dans Autodrill ici, puis Autodrill, lui, permet de repérer dans une pièce tous les trous qui sont pareils. Puis, il va faire on peut paramétrer un trou, puis il va paramétrer tous les autres trous de la même façon. Là, ici, c'est un peu facile parce qu'on voit bien les 6 trous qui sont pareils sont hauts, mais dans un montage, il y a plusieurs trous qui se ressemblent, mais qui n'ont pas tout à fait la même dimension ou les mêmes caractéristiques, bien, ça peut devenir plus compliqué à trouver sur la pièce. Comment ça fonctionne? Il faut cliquer sur l'option Mask on Arc, qui va nous demander de trouver le diamètre, l'arc qui va servir de référence, si on veut. Mais Mastercam demande qu'on clique sur l'arc qui a servi à faire le 3D, l'extrusion. Fait que mettons qu'on va ici pour voir les surfaces. On ne voit pas l'arc, on ne voit pas le modèle
de construction. Fait que si on va dans les levels, on voit qu'il était caché. Fait que mettons qu'on le met actif. Puis si on va sur Mask on Arc, puis on clique là-dessus, voyez-vous, il trouve l'arc. Il dit OK. Maintenant, il dit, un coup tu as trouvé l'arc, il dit utilise une fenêtre pour choisir dans quelle région tu veux chercher. Fait que lui, il va chercher là-dedans. Puis il a trouvé 6 arcs qui ressemble à celui qu'on a qui est pareil comme celui qu'on avait choisi au début. Fait qu'on dit c'est correct, il les a trouvés. Il ouvre une fenêtre, puis là, ben, c'est là qu'on choisit le reste des paramètres. Donc, lui, il a repéré que c'était un trou de 250 millième, donc il choisit une forêt en conséquence. Il y a l'opération de spot drill qu'il peut faire aussi. Puis, il y a les profondeurs qu'on veut aller. Fait que nous, on dit, mettons, qu'on veut, en valeur absolue, on va aller une profondeur jusqu'ici. Dans le type compensation, on vient ici, puis on peut dire, on veut que tu défonces de 20 millièmes, par exemple. Le top, on peut dire qu'il est ici, en absolu. Puis le retract, on peut le laisser. Bon, c'est un peu gros, hein? On peut mettre un retract de, mettons, 125 millièmes, comme ça. Ça, comme on disait, les paramètres, on peut les choisir plus tard. Là, c'est pas le but de la vidéo. Puis on peut faire des paramètres custom de drill ou on peut faire un pré-perçage aussi si on le souhaite. Mais nous, on va le laisser comme ça. Fait que quand on a choisi ça comme il faut, on dit OK. Puis là, il trouve déjà les outils. Fait que voyez-vous, il a déjà fait il a déjà choisi l'outil pour faire il fait le spot drill, puis pour le perçage comme tel. Mais là, voyez-vous, il n'a pas choisi les bons numéros d'outils, il a juste pris dans sa liste d'outils. Fait qu'on peut aller dans paramètres, ou dans outils, en fait. On peut aller dans outils. Il y a plusieurs façons d'y arriver. On va dans ici, puis on dit, mettons, nous, le spot drill, ça va être outil 16, mettons. Fait qu'on vient ici comme ça. On dit finish, puis on peut dire le drill ici, en double-cliquant dessus. On peut dire c'est l'outil 17. Comme ça. Fait que là, déjà, on n'est pas pire. Fait que là, si on peut regarder les paramètres de coupe pour les personnifier. Fait qu'on a on a le tool qui est déjà choisi. On a le 4 paramètres qui dit c'est quoi le pecking. On peut le changer ici, évidemment. Puis on a les profondeurs de coupe, puis de combien on défonce, puis tout ça. Fait que mettons qu'on le laisse comme ça. Puis là, on fait une simulation. On va voir s'il y a des ajustements à faire. Fait que si on dit, on choisit tout ça, pouf, on régénère. Puis on fait jouer la simulation. Ah, c'est vraiment pas optimisé, hein? Mais c'est pas grave. Là, voyez-vous, tout est fait, même le chambrage, même le, le spot drill. Mais voyez-vous, le spot drill est un petit peu agressif, il est un petit peu trop profond pour le look qu'on souhaite avoir. Fait que ça, on est capable de le changer. Fait que si on vient ici ici, justement, dans Counterboard, on peut choisir dans Linking Parameter, il est déjà allumé. Au lieu d'aller d'une profondeur de 300 millièmes, on peut dire, mettons, 150 millièmes. Puis on dit OK. Puis là, on peut refaire encore régénérer tout ça. Puis voir ce que ça a l'air comme finition. Là encore là, on fait juste jouer des paramètres que vous allez pouvoir jouer après. Là. Mais c'est juste pour vous prouver que ça se fait. Voyez-vous, ça fait une pièce qui est toute cute. Puis là, si on compare, ça ne sera pas terrible, là, mais on peut le mettre en pareil en comparaison. Dans Verify, Compare, tout, puis on régénère. Fait qu'on voit qu'il y a tous les perçages, en fait, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, mais c'est la façon de faire. Fait que c'est la façon de faire le programme en général, puis il va y avoir d'autres vidéos qui vont venir, qui vont expliquer comment jouer avec les paramètres pour optimiser le tout. Ben, j'espère que c'est clair.